Et salut tout le monde, ici Amoureux de Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez constater à l'écran dans cette vidéo, on va voir donc le trailer ensemble du Master Duel, donc qu'est-ce que j'en pense, et donc la présentation globale du jeu. Et en deuxième partie de vidéo, on va parler de la présentation de la Teambox 2021. De la Teambox donc de fin septembre qui va arriver et les nouvelles cartes qui ont été officiellement révélées par Yu-Gi-Oh! News. On y va, c'est parti. Et donc bien sûr, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche puisque ça fait extrêmement plaisir. Et on peut voir le trailer. Attendez, un bug chez moi. Alors, c'est bon. Voilà. Donc on va remettre du début. Alors, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Donc comme vous pouvez constater, donc le jeu Yu-Gi-Oh! Master Duel, ce sera un jeu qui sera disponible à partir de fin septembre et qui sera disponible sur Xbox, PlayStation, et donc PlayStation 4 et 5, sur Switch, sur Steam et sur Android. Comme on peut voir, donc vous aurez un avatar ainsi que votre adversaire, et donc il va y avoir un lancer de pièces pour décider qui va commencer, qui va terminer. Et donc là c'est le terrain, donc ça ils vont vous expliquer plus tard. Mais moi le terrain ça me fait penser donc du coup à Legend of Runeterra, donc on va voir. Bah voilà, avec les histoires de petits monstres sur le côté, ça me fait penser à un autre jeu, Legend of Runeterra. Les chaînes c'est assez cool puisque c'est assez vivant. Là on attaque. Donc là c'est que en fait sur table, ça fait que le jeu du TCG, donc du Master Duel, donc comme vous avez vu, le fait d'avoir 5 cartes dans vos zones monstres, 5 cartes dans votre zone magie piège, hein, ça fait que le jeu il est un petit peu vivant et en plus c'est un petit peu mieux que Duel Links, c'est un petit peu plus agressif. Donc ça c'est un exemple de démonstration. Voilà, on aura aussi je pense peut-être des animations comme dans Duel Links. Je trouve que ce sera sympa, ça rendrait le jeu un peu plus puissant. Donc là il déjà qu'il va finir l'adversaire. Voilà. Ouais, donc comme je vous disais, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Steam, Switch, Apple Store, Google Play Store, on pourra jouer partout. Vous pourrez ainsi collectionner... Ah, c'est pas 10 000, vous pourrez ainsi collectionner 10 000 cartes donc par des événements ou par des achats. Donc je pense que ce sera aussi faisable en free-to-play. Donc ce sera Yu-Gi-Oh! Master Duel fin septembre. Ensuite, donc la nouvelle Teambox. Voilà, donc la nouvelle Teambox 2021 Ancient Battle. Donc normalement chaque Teambox. Donc voilà. Donc cette Teambox là. Donc il y a pour objet donc cette Teambox c'est pour les fanatiques de la série de Yu-Gi-Oh! Et donc alors. Et donc pour cette Teambox, donc c'est pour les nostalgiques, donc ça rappelle l'ancienne Égypte. Alors c'est ah oui, donc c'est ici qui a été annoncé. Ouais, voilà. Qui ont été annoncées, donc ces 3 cartes. Alors. Faut que je retrouve le poste. Voilà. Voilà. Voilà, donc cette Teambox normalement c'est en août. Donc 2021, bataille ancienne. Donc là on a une image des communes qui seront disponibles. Donc dans cette Teambox on aura aussi également
d'autres cartes, les cartes promotionnelles, et généralement donc il y a des cartes qui se sont surtout pour les fans de la série, et donc il y aura également une carte parmi celles-là qui seront compétitives. Donc ça c'est toutes les conditions, donc les liens seront en description comme d'habitude. Donc la sortie ce sera le 30 septembre 2021, là. Donc on voit qu'il y aura beaucoup de cartes, il y aura également des cartes Link, il y aura des cartes de Nervrings. Il y aura aussi en nouvelle carte Raiders Unbreakable Mind. Donc ça c'est des nouvelles cartes pièges que je peux pas vous répéter. Alors, c'est où que j'avais dit? Non, c'est pas de voir première que j'ai dit. C'est un tout. Ah oui, c'est ici. Ouais, c'est ici. Et donc les nouvelles cartes, dans les nouvelles cartes, on aura donc on aura Magician's Session, Piercing the Darkness et True Light. Donc on aura 3 cartes. Cette carte qu'on avait vu qui était révélée pour les premières 2021. Ah donc c'est les 3 cartes qui ont été révélées. La partie japonaise TCG, c'est notre partie Europe et tout ça. Et donc dans le TCG, donc pour que vous compreniez bien, on aura également, donc on a la partie Master Duel et Speed Duel. Donc la partie Master Duel c'est quand il y a 5 zones monstres et 5 zones magie piège. Speed Duel c'est quand c'est divisé par 2 en fait, et à 3, donc c'est un petit peu plus facile, c'est le format Duel Links. Et comme autre format qui ressemble à Duel Links, mais qui est un petit peu plus, qui est meilleur, c'est le Rush Duel. Donc on a 3 zones monstres, 3 zones magie piège, et également on extra deck et tout ça. Et on va avoir... Oui, on va avoir accès aux fusions. Parce que là dans la série, on commence à voir les personnages qui utilisent les fusions. Donc c'est dans pas très longtemps. Évidemment, donc fin septembre, on aura le jeu Switch sur Rush Duel que bien sûr je testerai. Donc ça c'est un petit aparté pour que vous compreniez bien. Et cette carte, Salvation du Magicien, c'est une magie de terrain. Alors, elle va avoir 2 effets. Donc, le deuxième effet est activable seulement qu'une fois par tour. Le premier effet, c'est quand l'activation de cette carte est résolue, puisque quand on active une carte, alors en fait, il faut que l'adversaire y réponde s'il venait annuler l'activation ou pas. Et donc quand l'activation de cette carte est résolue, on va pouvoir poser une carte Eternal Soul directement depuis vos decks. Donc bien sûr je ce matin. Parce que ça, ce site, ça nous sert à voir les autres cartes. Donc là, on va avoir l'effet de Eternal Soul, âme éternelle. Donc c'est une carte piège continue. Chaque magicien de ténèbres de la zone monstre est inaffectable par cette carte adverse. Bon, ça c'est pas mal. Et franchement, une carte qui nous permet de déposer exactement une carte, c'est extrêmement bon. Et si cette carte passe recto, quitte le terrain, détruisez tous les monstres contrôlés. Et on peut utiliser des effets suivants une fois par tour. Un effet, c'est d'invoquer spécialement magicien de cimetière, ou d'ajouter attaque magie noire ou les 1000 couteaux. Et ça, c'est extrêmement bon. Le premier effet, si on combine avec 5 leviers sombres, donc va nous permettre de bannir des cartes adverses, bannir des cartes adverses. Ça, c'est ce deck va être en il a été extrêmement bon comme dans Duel Links, et c'est pour ça que la carte magie continue, elle a été un petit peu abusée. Et le deuxième effet de cette carte,
c'est si on invoque normalement spécialement un ou plusieurs magiciens ensemble ou magiciennes des ténèbres, on peut cibler un de ces monstres, on invoque spécialement un autre cimetière différent. D'accord? Alors, la deuxième carte. On va voir Shatter the Darkness, donc percer les ténèbres. Une magie continue. Donc en fait, je crois que ça va être du support pour le deck magicien sombre. Ça va être assez cool. Alors, une magie continue qui a deux effets. Le premier effet, c'est si l'invocation normale ou sacrifice. Si vous invoquez normalement ou spécialement un monstre normal non jeton, on peut piocher une carte. Il n'y a pas trop d'intérêt au premier effet. Sauf si on veut jouer un deck exotique, on peut piocher plusieurs cartes pour gagner la jeu. Alors, le deuxième effet, c'est quand un des monstres suivants déclare l'attaque et combat un monstre adverse, qu'à la fin du tour, il gagne une attaque égale à l'attaque du monstre adverse. Oh, ça peut être plus sympa. Alors, quand c'est un monstre de niveau 5 ou plus, donc normal. Quand c'est une invocation rituelle qui utilise un monstre normal, ou comme une invocation de fusion 5 ou 6 qui utilise un monstre normal. Ok, donc c'est une magie qui est avec le combo des monstres normales. Et là, le nouveau support, Blue Eyes, donc yeux bleus. C'est la véritable lumière qui a trois effets. Et le premier effet est activé qu'une fois par tour. Le premier effet, c'est d'invoquer spécialement depuis notre main ou depuis notre cimetière le dragon blanc aux yeux bleus. Donc du premier effet, ou sinon poser directement depuis le terrain une magie pièce qui cible spécifiquement donc la carte dragon blanc aux yeux bleus dans son texte ou dans votre cimetière. Le deuxième effet, c'est que le dragon blanc aux yeux bleus ne peut pas être ciblé par des effets de carte. Et le troisième effet, quand cette carte donc quitte le terrain, détruisez tous les monstres contrôlés. Donc en gros, ils ont essayé de faire, mais je pense que c'est mieux. Donc c'est comme Eternal Soul, donc l'âme éternelle, la véritable lumière. Donc là on a vu. Et je pense que je préfère l'autre carte, elle a un effet plus puissant que cette carte. Elle est moins forte. Ouais, donc je sais pas. De toute façon, pour cette teambox, il y a des. Je pense que les personnes ils vont se ruer dessus juste pour avoir tout simplement le monstre là, le monstre qui peut nous faire des ETK, donc le Zeus là. Donc pour le Zeus, donc elle va être très vendue donc cette box, et je trouve que c'est très bien. Et donc du coup mon avis pour la vidéo, c'est que c'est une très bonne petite box avec tout simplement avec Zeus qui est une carte complètement incroyable. Quand on utilise l'attaque par dessus, on peut refaire cette utilise et attaquer l'adversaire, donc complètement incroyable. On va avoir encore des nouveaux supports, donc je pense qu'elle peut être pas mal. La carte de terrain, la carte de support aux yeux bleus, je pense que c'est dommage, mais elle va pas beaucoup apporter au deck. Oui, t'inquiète. Et l'autre carte magie, ouais, elle est pas très bonne. Donc de toute façon, la carte franchement c'est une carte qui est complètement géniale. Donc il faut surveiller dessus pour ça. Mais tout ça c'est mon avis. Et si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le poster bien sûr dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo. C'est là pour ça. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir de prochaines vidéos. Puisque oui, demain il y aura de prochaines vidéos. Une vidéo sur Genshin Impact et une vidéo sur Duel Links. Celle de Genshin Impact, ça va être mon avis sur le trailer The Bad, et je trouve qu'il va être assez intéressant, puisque vous le saurez demain. Et dans cette même vidéo, il y aura après donc le nouveau contenu du Housing avec la 2.1, donc les nouveaux contenus, comment on fait pour le débloquer et tout ça, et sur Duel Links, comment on va faire pour débloquer dans